Cette nuit-là, Pierre était assis dans une chambre empruntée, entouré de gens qui ne comprenaient pas vraiment ce qui s'était passé. Certains pleuraient, d'autres étaient muets. Les flammes n'avaient sans rien brûlé, le vent n'avait abattu aucun mur, et pourtant, quelque chose avait changé si radicalement dans l'atmosphère de cette ville que des milliers de personnes allaient en sortir pour demander ce qui se passait. Ce n'était pas la première fois que l'Esprit de Dieu descendait sur les êtres humains dans l'histoire du peuple hébreu. Ce n'était pas la première fois qu'un phénomène invisible transformait tout ce qui était visible. Mais c'était la première fois que cette descente était destinée à tous, sans distinction de tribu, sans distinction de fonction sacrée, sans qu'il soit nécessaire d'être prêtre ou prophète de naissance. Et c'est là que ce qui paraît évident en surface commence à révéler des dimensions que la plupart d'entre nous n'explorons jamais, non par manque de volonté, mais parce que personne ne nous a appris à les discerner. Quand on grandit dans une communauté de foi, on apprend certains mots presque avant même de savoir lire. Les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit. On les entend dans les sermons, on les voit écrits sur les murs de l'église, on les retrouve dans les titres de livres et de conférences. Et avec le temps, sans s'en rendre compte, on se forge une image mentale de leur signification. Une image qui tient davantage à la répétition qu'à une véritable étude du texte. Inévitablement, cette image s'aplatit. Elle devient un inventaire, une liste de choses que le croyant devrait posséder ou manifester. Parler en langue, prophétiser, guérir les malades. Et puis, d'un autre côté, l'amour, la joie, la paix, la patience. Comme s'il s'agissait de deux sections d'un catalogue spirituel séparées par une page blanche. Mais la Bible ne le présente pas ainsi. Une lecture attentive, empreinte d'honnêteté historique et respectueuse de la langue dans laquelle elle a été écrite, révèle une réalité bien plus complexe, bien plus vivante et bien plus unifiée que cette image simpliste ne saurait le laisser entendre. Comprendre cette différence, la véritable différence entre les dons et les fruits, non pas à travers la théologie systématique d'une confession, mais à travers le texte lui-même, à travers le contexte hébraïque et gréco-romain de sa rédaction, à travers la vie concrète de ceux qui l'ont vécu, transforme notre rapport à notre propre foi. Non pas de manière abstraite, mais de manière pratique, intime et durable. Considérons cela dès le départ. Le mot grec utilisé pour les dons est charisma, dont la racine est charis, qui signifie grâce. Non pas le mérite, ni l'accomplissement, ni le fruit d'une discipline spirituelle accumulée. La grâce. Un don gratuit, sans que le bénéficiaire n'ait rien fait pour le mériter. Voilà déjà une première brèche dans cette vision réductrice, car une grande partie de la théologie populaire concernant les dons les présente comme quelque chose qui s'acquiert, se recherche ou se développe par certaines étapes spirituelles. Et bien que la Bible elle-même mentionne une certaine disposition et une certaine ouverture, la nature fondamentale du don est qu'il est reçu, non construit. Il vient de l'extérieur vers l'intérieur et non de l'intérieur vers l'extérieur. Le mot utilisé pour fruit, cependant, est exactement ce qu'il semble signifier. Karpos, fruit. Et ici, la métaphore biblique n'est ni fortuite ni décorative. Le fruit n'apparaît pas du jour au lendemain. Il est le fruit d'un processus qui commence bien avant que le fruit ne soit visible. Il commence à la racine, dans le lien de la plante avec la terre, dans le flux invisible de nutriments qui remontent le long du tronc avant d'atteindre les branches. Jésus lui-même utilise cette image dans l'évangile de Jean avec une clarté saisissante. Il ne dit pas que le fruit est le résultat des efforts du croyant. Il dit qu'il est le résultat de la persévérance, de la présence à la vigne, de ne pas se séparer de celle-ci. Et cette différence entre produire et demeurer est l'une des plus importantes dans toute la compréhension biblique de la vie spirituelle. Imaginez un instant ce que cela signifie pour quelqu'un qui a passé des années à essayer d'être plus aimant, plus patient,
plus bienveillant, par l'autodiscipline, par des listes de critères spirituels, par la culpabilité de ne pas y parvenir. La Bible ne décrit pas les fruits de l'esprit comme des objectifs à atteindre. Elle les décrit comme les conséquences naturelles d'une connexion déjà existante. Et si cette connexion est absente, peu importe les efforts du croyant, car un effort sans racine produit une apparence, non un fruit. Il produit une imitation extérieure de quelque chose qui ne peut naître que de l'intérieur. Je tiens à souligner un point important. Paul dresse sa liste de fruits dans l'Épître aux Galates dans un contexte très précis, souvent omis dans les sermons. Il ne parle pas de fruits de manière abstraite, comme d'une liste de vertus souhaitables pour toute personne vertueuse. Il répond à une crise théologique concrète. Les églises de Galatie étaient influencées par des enseignants qui insistaient sur le fait que les croyants non-juifs, pour être de véritables membres du peuple de Dieu, devaient observer la loi mosaïque, à commencer par la circoncision. Et Paul, dans sa réponse, développe une argumentation qui aboutit précisément à cette liste de fruits. Preuve que la vie transformée par l'Esprit n'a pas besoin d'être régie par des codes extérieurs, car elle porte déjà en elle le principe de sa propre direction. Cela signifie que lorsque Paul parle d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi, il ne dresse pas une liste de vertus que le croyant devrait s'efforcer de manifester. Il décrit ce qu'une vie en communion avec l'Esprit produit naturellement, comme preuve de la réalité de cette communion. Non pas comme une condition de validité, mais comme une conséquence de sa validité intrinsèque. Et cette distinction n'est pas un détail théologique mineur. C'est la différence entre une religion de performance et une relation transformatrice. À présent, les dons. Paul en parle principalement dans 3 lettres. La première épître aux Corinthiens, l'épître aux Romains et l'épître aux Éphésiens. Chacune de ces 3 épîtres apporte un éclairage différent sur leur nature et leur utilité. Dans la première épître aux Corinthiens, le contexte est le plus frappant, mais aussi le plus mal compris. Corinthe était une ville portuaire cosmopolite, l'une des plus influentes du monde méditerranéen du 1er siècle, et l'Église qui s'y était développée reflétait parfaitement le caractère de cette ville, dynamique, diverse, pleine d'énergie, mais aussi profondément divisée et désorientée. Et la confusion que Paul aborde dans les chapitres 12 à 14 est précisément liée au mauvais usage et à la mauvaise compréhension des dons. La première chose que Paul établit dans ce contexte surprend encore lorsqu'on la lit attentivement. Il affirme qu'il existe différents types de dons, mais un seul et même esprit. Il existe différents types de ministères, mais un seul et même Seigneur. Il existe différentes manières d'œuvrer, mais le même Dieu œuvre en toutes. Et cette structure trinitaire qui apparaît dans les premiers versets du chapitre 12 n'est pas qu'un simple ornement. Paul explique que les dons ne sont pas des possessions individuelles que le croyant peut utiliser à sa guise. Ils sont l'expression d'une unité qui les transcende. Ils sont la manifestation d'un dessein qui dépasse celui qui les possède. Et voici un point que la théologie populaire néglige presque toujours. Paul affirme que chacun reçoit la manifestation de l'Esprit pour le bien commun. Pour le bien commun. Non pour l'ostentation. Non pour se distinguer socialement au sein de la communauté. Non pour créer des hiérarchies spirituelles visibles. Pour le bien commun. Et le mot grec qu'il emploie est « soumphéron », qui signifie littéralement ce qui est porté ensemble, ce qui profite à l'ensemble. Les dons, dans leur essence même, sont des instruments au service du corps et non des ornements de l'identité individuelle. Cela contredit frontalement la manière dont les dons spirituels sont présentés dans une grande partie de la tradition charismatique et pentecôtiste contemporaine, où la possession de certains dons, notamment le don des langues, devient un marqueur de statut spirituel, un signe qu'une personne a atteint un niveau de consécration supérieur à celui des autres. Et Paul,
dans ce même chapitre, comme s'il avait pressenti cet avenir dès le 1er siècle, déconstruit cette logique par une métaphore devenue si familière qu'elle n'en a plus toute la force. Le corps. L'œil ne peut pas dire à la main qu'elle n'en a pas besoin. Le pied ne peut pas dire au nez qu'il est plus important. Et la partie qui paraît la plus faible est peut-être en réalité la plus indispensable. Mais l'aspect le plus radical de la métaphore corporelle n'est pas que tous les membres soient nécessaires, mais qu'ils souffrent et se réjouissent ensemble. C'est cette dimension que nous oublions le plus facilement. Les dons n'ont pas pour but d'élever celui qui les possède, mais de créer des liens, de soutenir, de guérir, de construire. Et lorsqu'ils sont utilisés en dehors de cette logique corporelle, lorsqu'ils deviennent des instruments de distinction plutôt que des instruments de service, ils cessent d'être des dons au sens où Paul l'entend et deviennent tout autre chose, quelque chose qui peut porter le même nom, mais qui n'a plus la même nature. Puis Paul aborde le chapitre 13, et c'est là qu'une lecture superficielle commet sa plus grande erreur, car le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens n'est pas une digression poétique sur l'amour, insérée entre deux chapitres techniques sur les dons spirituels. Il est le cœur même de l'argumentation. Il est la clé pour comprendre pourquoi les dons sans amour sont vains, et pourquoi l'amour n'est pas un simple don parmi d'autres. Pour Paul, l'amour est le terreau dans lequel les dons doivent s'épanouir pour atteindre leur pleine signification. Non pas un don parmi d'autres, ni une vertu parmi d'autres, mais le principe qui donne sens à tout le reste. Quand Paul dit « Si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un gong qui résonne ou une cymbale qui tinte », il ne se contente pas de constater l'inutilité des dons sans charité. Il redéfinit ce que signifie être un canal du divin, le son sans signification, le talent sans connexion, la puissance sans amour. Tout cela, dit Paul, n'est que bruit. Aussi impressionnant soit-il, quel que soit le nombre de spectateurs. Sans amour, il n'y a pas de véritable transmission du divin. Il n'y a que spectacle. Je vous invite à vous arrêter un instant, car cela a des implications qui dépassent largement le cadre de la doctrine. Songez au nombre de personnes qui ont abandonné leur foi, non pas parce qu'elles ont perdu confiance en Dieu, mais parce qu'elles ont été témoins, au sein de l'Église, d'un spectacle dépourvu d'amour, un pouvoir sans lien, des dons mis en avant sur les estrades, tandis que les membres les plus vulnérables de la communauté restaient invisibles. Paul observait déjà cela à Corinthe. Il dénonçait déjà le problème. Et la solution qu'il propose n'est pas de supprimer les dons, mais de les ancrer dans quelque chose qui les transcende et leur donne un sens. Considérons maintenant la liste complète des dons mentionnés par Paul dans 1 Corinthiens 12. La parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, les dons de guérison, l'accomplissement de miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues et les 9 manifestations. La tradition chrétienne, notamment dans ses courants charismatiques, a eu tendance à considérer cette liste comme exhaustive, comme un catalogue complet de tout ce que l'Esprit peut accomplir. Or, dans les épîtres aux Romains et aux Éphésiens, Paul mentionne d'autres dons qui ne figurent pas dans 1 Corinthiens. Le service, l'enseignement, l'exhortation, la générosité, le leadership, la miséricorde, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Cette multiplicité de listes, à y regarder de plus près, suggère que Paul n'a jamais eu l'intention de dresser un catalogue exhaustif. Il décrivait des manifestations concrètes de l'esprit au sein de communautés spécifiques, confrontées à des besoins particuliers. Ce qui unit toutes ces listes n'est pas une classification figée, mais un principe. L'Esprit équipe l'Église pour répondre à ses besoins à chaque étape de son histoire. Dès lors, la question pertinente n'est pas « Quel don ai-je ?» comme s'il s'agissait d'une personnalité spirituelle fixe et immuable. La question pertinente est plutôt
De quoi l'Église a-t-elle besoin en ce moment? Et comment l'Esprit me prépare-t-il à répondre à ce besoin? Ce changement de question change tout. Car la première question conduit à l'introspection comme fin en soi, à l'analyse sans fin de ses propres capacités spirituelles, à la comparaison avec les dons d'autrui. Et la seconde question oriente vers l'extérieur. Elle conduit à l'engagement communautaire. Elle conduit au service. Elle conduit à cette disponibilité radicale qui est, en définitive, ce que Paul décrit lorsqu'il parle de dons. À présent, parlons des fruits. Revenons plus en détail à l'Épître aux Galates, car cette liste est extraordinaire lorsqu'on en comprend la structure. Il ne s'agit pas de « fruits de l'esprit » au pluriel, mais de « fruits de l'esprit » au singulier. Le texte grec est « karpos » au singulier. Ce ne sont pas 9 fruits distincts, mais un seul fruit aux 9 dimensions. Et cette différence grammaticale n'est pas arbitraire. C'est une affirmation théologique. Le fruit de l'esprit n'est pas un ensemble de vertus séparées que le croyant peut développer indépendamment, en étant fort dans certains domaines et faible dans d'autres. C'est une réalité unique qui se manifeste dans différents aspects de la vie. Imaginez un instant une vitre coupée. Lorsque la lumière la traverse, vous voyez une multitude de couleurs, de multiples reflets. Pourtant, la lumière qui y pénètre est unique. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi sont autant de facettes d'un même fruit, issus d'une source unique. On ne peut les posséder de manière fragmentée. Lorsque la connexion avec l'esprit est authentique, toutes ces dimensions se développent simultanément, à des rythmes différents selon les circonstances de chaque vie. Et lorsqu'une d'entre elles semble absente, la question n'est pas « comment puis-je développer cette vertu en particulier ?», mais plutôt « qu'est-ce qui entrave la connexion qui rend ce fruit possible ?» Considérons le premier de ces fruits, l'amour. Agapé en grec. Le contexte hébreu est ici indispensable, car la pensée hébraïque qui sous-tend toute la théologie de Paul propose une conception de l'amour radicalement différente de celle du monde gréco-romain, et, par extension, de celle que nous avons héritée en Occident. Pour la pensée hébraïque, l'amour n'est pas d'abord un sentiment, c'est une action, c'est un engagement, c'est la volonté d'agir en faveur de l'autre, indépendamment de ce que celui-ci suscite en nous émotionnellement. Le terme hébreu « hesed », généralement traduit par miséricorde ou amour fidèle, décrit cet amour qui ne dépend pas de la réciprocité pour exister. Et c'est ce concept qui sous-tend l'agapé de Paul. Lorsque Paul affirme dans l'Épître aux Galates que le fruit de l'esprit commence par l'amour, il ne parle pas d'un sentiment vague et agréable. Il parle de la disposition fondamentale d'un être humain qui a été transformé intérieurement par le souci du bien d'autrui. Et cette disposition, lorsqu'elle est authentique, produit naturellement les autres dimensions du fruit. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, car sa source est plus profonde qu'elle. Une paix qui surpasse toute intelligence, car elle résulte d'une réconciliation déjà accomplie au plus profond de l'être. La patience, c'est-à-dire la capacité d'endurer sans se briser. Et la bienveillance, c'est-à-dire une douceur active envers ses proches. Je voudrais attirer votre attention sur un point rarement souligné. Dans la liste des fruits, le premier est l'amour et le dernier la maîtrise de soi. Cette hiérarchie n'est pas fortuite. L'amour donne une direction, la maîtrise de soi une forme. L'amour sans maîtrise de soi peut devenir chaotique, dévorant, autodestructeur. La maîtrise de soi sans amour peut devenir froide, rigide, moralisatrice. Ensemble, à l'image des extrêmes d'une même réalité, ils englobent toutes les autres dimensions du fruit et lui confèrent sa pleine expression. La tradition chrétienne a eu tendance à parler davantage de l'amour que de la maîtrise de soi, peut-être parce que cette dernière évoque un effort humain et semble contredire l'idée que le fruit est un don de l'esprit. Mais le texte ne fait pas cette distinction.
Il les place tous deux sur la même liste. Ils sont tous deux le fruit d'une même union. Nous en arrivons maintenant à la tension centrale qui traverse toute cette conversation. La confusion entre don et fruit n'est pas qu'une simple confusion théologique. C'est une confusion qui a des conséquences bien réelles dans la vie des gens. Lorsqu'ils sont perdus, lorsque leur nature se mélange, deux types de distorsions se produisent. La première est la plus courante, le croyant qui possède des dons visibles et spectaculaires, mais dont la vie personnelle ne reflète pas les fruits de l'esprit. Celui qui peut prophétiser avec une précision étonnante, mais qui, dans ses relations les plus proches, est manipulateur, colérique et froid. Celui qui peut guérir les malades, mais qui traite son entourage avec mépris. Jésus lui-même évoque cette possibilité dans le Sermon sur la montagne, et il le fait avec une clarté troublante. Il dit qu'au dernier jour, certains viendront à lui en disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas accompli de nombreux miracles en ton nom ?» Et Jésus dit qu'il leur répondra qu'il ne les a jamais connus. Jamais connus. Non pas que leurs cadeaux fussent faux, mais que la relation n'existait pas. C'est terrible quand on y pense, car cela signifie que la présence de cadeaux ne garantit pas celle d'une relation. Les cadeaux peuvent exister sans porter de fruits. Et lorsqu'ils existent sans porter de fruits, ils sont certes puissants, mais déconnectés de leur source originelle. Ils sont comme des branches qui ont encore des feuilles, mais qui ne reçoivent plus de sève. Pendant un temps, ils paraissent encore vivants. Mais la vie ne vient plus d'eux. Et finalement, la différence devient flagrante. La seconde distorsion est moins connue, mais tout aussi pernicieuse. C'est celle du croyant tellement habitué à valoriser les fruits de sa vie comme preuve de spiritualité, qu'il s'est construit une façade de fruits sans aucun lien véritable avec elle. Il fait preuve de patience, car il sait que cela le fait paraître spirituel. Il se montre aimable parce que c'est ce qu'on attend de lui. Il parle de paix, alors qu'au fond de lui, il est rongé. C'est une autre forme de mise en scène, non pas celle des dons sans amour, mais celle des fruits sans racines. Et elle est peut-être plus dangereuse encore, car plus difficile à déceler, aussi bien pour les autres que pour soi-même. Paul connaissait bien ces deux dérives. Il les avait constatées à Corinthe, où les dons, sans amour, étaient devenus des instruments de division. Il les avait constatées en Galatie, où la pression sociale pour se conformer extérieurement à certaines normes religieuses avait remplacé la vie intérieure que l'esprit produit. Et dans les deux cas, la réponse n'a pas été de supprimer les dons ni d'en minimiser les fruits. Il s'agissait de ramener la communauté à la source, à la connexion qui rend les deux possibles. Je souhaite ici attirer votre attention sur un point qui revêt une profondeur particulière dans le contexte hébraïque. Le Saint-Esprit n'est pas une nouveauté du Nouveau Testament. Dans la pensée hébraïque, l'Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh, est la présence active et créatrice de Dieu dans le monde depuis le commencement. Il est le souffle qui, dans la Genèse, anime les eaux. Il est la puissance qui descend sur les juges d'Israël pour les fortifier dans l'accomplissement de tâches spécifiques. C'est ce qui confère à Betsalel, l'artisan du tabernacle, sagesse, intelligence et habileté dans tous les travaux. C'est ce qui permet aux prophètes de parler. Et dans tous ces exemples de l'Ancien Testament, on retrouve une caractéristique commune, essentielle à la compréhension du Nouveau Testament. L'Esprit équipe pour une tâche, pour une fonction spécifique au service d'un dessein qui dépasse l'individu. Betsalel ne reçoit pas l'Esprit pour son édification personnelle, mais pour construire le tabernacle. Les juges ne reçoivent pas l'Esprit pour leur sanctification individuelle, mais pour délivrer le peuple en temps de crise. Les prophètes ne reçoivent pas l'Esprit pour leur propre gloire, mais pour être la voix de Dieu lorsque le peuple a besoin d'entendre quelque chose qu'il ne peut produire par lui-même. Cette logique d'équipement pour le service est exactement la même que celle que Paul applique aux dons spirituels dans le Nouveau Testament. Ce qui change à la Pentecôte, ce n'est pas la nature de l'Esprit,
mais son étendue. Auparavant, il était sélectif. Désormais, il est pour tous. Et cela a des implications considérables. Si les dons de l'Ancien Testament étaient fonctionnels, c'est-à-dire orientés vers une tâche et un but au service du corps, alors les dons du Nouveau Testament le sont également. Ce ne sont pas des possessions spirituelles permanentes qui définissent l'identité du croyant. Ce sont des ressources temporaires et contextuelles pour répondre à des besoins corporels spécifiques. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas réels. Cela signifie que leur réalité se mesure à l'aune de leur fonction et non à l'aune de leur existence indépendante du contexte. Nous en arrivons maintenant à une question que beaucoup portent en eux, mais qu'ils formulent rarement clairement. Si les fruits de notre foi sont le fruit naturel de notre communion avec l'Esprit, et si les dons sont des outils fonctionnels que l'Esprit nous fournit pour le bien de l'Église, que se passe-t-il lorsqu'on a le sentiment de ne posséder ni l'un ni l'autre? Que se passe-t-il lorsqu'on examine sa propre vie et qu'on n'y voit ni les fruits qu'on devrait porter, ni les dons qu'on devrait recevoir? Que faire de ce sentiment d'aridité spirituelle qu'on ne peut confesser dans la plupart des églises sans qu'on nous dise qu'il faut prier davantage, jeûner davantage, servir davantage? La Bible n'élude pas cette question. Elle l'aborde sous de multiples angles. Le psaume 22 s'ouvre sur la lamentation la plus poignante de toute la littérature biblique. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce ne sont pas les paroles d'un incrédule. Ce sont celles du roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, dans un moment de ténèbres si profondes qu'il ne retrouve plus la présence qu'il a connue. Jésus lui-même les cite sur la croix, ce qui signifie que la lamentation la plus radicale de la foi n'est pas la preuve de son absence, mais de sa profondeur. Ceux qui ne peuvent se lamenter par crainte d'être définis par leur lamentation n'ont pas encore atteint la dimension la plus intime de ce que la Bible décrit comme une relation avec Dieu. Dans ce contexte de sécheresse spirituelle, la distinction entre dons et fruits redevient cruciale. Car si l'on confond fruits et réussite spirituelle, la sécheresse devient une accusation. Si l'on ne produit pas d'amour, de patience, de paix, c'est que l'on a échoué, que l'on n'en a pas fait assez. Or, c'est précisément cette logique que Paul réfute dans l'Épître aux Galates. Les fruits ne sont pas le fruit de vos accomplissements, mais la conséquence de votre relation. Et si cette relation est en crise, la solution n'est pas de redoubler d'efforts pour produire des fruits, mais de prendre soin de cette relation, de retourner à la vigne, de demeurer. Et rester n'est pas toujours une expérience spirituelle. Parfois, rester signifie simplement ne pas partir, être présent même quand on ne ressent rien, lire même quand les mots semblent vides, prier même quand le silence est la seule réponse. La tradition contemplative chrétienne a des siècles de réflexion sur ce sujet, qu'elle appelle la nuit obscure de l'âme. Mais ce que cette tradition a découvert à maintes reprises, c'est que cette aridité n'est pas toujours le signe d'une rupture du lien. Parfois, c'est le signe que le lien s'approfondit d'une manière qui échappe à la compréhension de l'intérieur même du processus. Je souhaite attirer votre attention sur un élément qui unit les deux extrémités de cette conversation, les dons et les fruits, en une seule image. Dans Jean 15, Jésus parle de la vigne et des sarments. Il énonce un principe rarement analysé en profondeur. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranchera. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émondera afin qu'il en porte davantage. Le mot traduit par « émondement » est « catharin », à l'origine du mot « catharsis ». Il ne s'agit pas simplement de purifier, mais de traverser une épreuve douloureuse qui prépare à quelque chose de plus grand. L'élagage n'est pas une punition, mais une préparation. Le vigneron n'élague pas les sarments morts pour les punir, mais les sarments vivants, afin qu'ils portent davantage de fruits. Ainsi, les périodes les plus douloureuses de l'expérience spirituelle ne sont pas un signe d'abandon,
mais plutôt la preuve que le vigneron œuvre précisément à la croissance de ce qu'il souhaite le plus voir se développer. Cette image, que Paul ne pouvait connaître directement car elle provient du discours de Jean, est la même logique qui sous-tend toute sa théologie de l'esprit. Le processus est essentiel, la souffrance a un sens, l'élagage a un but. Et maintenant, je souhaite boucler la boucle avec un point que je considère fondamental. Que tout ce que nous avons vécu ensemble ne reste pas au stade de la simple connaissance, mais s'intègre pleinement à la vie. La différence entre les dons et leurs fruits n'est pas qu'une distinction théologique servant à résoudre des débats confessionnels. C'est une clé pour comprendre comment une véritable transformation s'opère dans la vie d'un être humain. Les dons témoignent de l'action, de ce que l'Esprit accomplit à travers vous pour le bien d'autrui. Les fruits, quant à eux, témoignent de l'être, de ce que l'Esprit accomplit en vous, afin que vous deveniez pleinement ce que vous êtes appelés à être. L'un n'est pas plus important que l'autre, mais ils ne sont pas non plus interchangeables. Une vie riche en dons sans fruits peut être puissante sans pour autant être transformée. Une vie riche en fruits sans dons peut être belle sans être utile à l'Église. La Bible, lue dans son ensemble cohérent, nous invite à intégrer les deux. Une vie qui sert grâce aux dons de l'Esprit et qui s'épanouit grâce aux fruits de cette communion. C'est ce que Paul décrit dans ses lettres, non pas un catalogue de compétences spirituelles, ni une liste de vertus à acquérir, mais une vie vécue dans une disponibilité constante à recevoir de l'Esprit ce qu'il veut donner, que ce soit pour servir autrui ou pour une transformation intérieure. Et cette disponibilité est, en elle-même, la forme la plus profonde de ce que la Bible appelle la foi. Non pas la certitude intellectuelle que certaines choses sont vraies, mais l'ouverture radicale d'un être humain qui a décidé de ne pas vivre uniquement par ses propres forces. À un moment donné, si l'on prend le temps de réfléchir, on réalise que la question essentielle n'est ni « quel don ai-je » ni « est-ce que je porte les bons fruits ?» La question essentielle est celle que Jésus pose sans cesse à ceux qui l'approchent dans les évangiles, avec une fréquence qu'une lecture superficielle ne permet pas d'apprécier. Que puis-je faire pour vous? La question de l'ouverture, la question du besoin reconnu, la question qui présuppose qu'il existe quelque chose que les êtres humains ne peuvent se donner eux-mêmes et qu'ils ne peuvent que recevoir d'ailleurs. Et dans cette reconnaissance, qui n'est pas faiblesse mais la forme la plus lucide d'honnêteté, les dons et les fruits trouvent leur juste place, non comme des accomplissements du croyant, ni comme des marqueurs de son état spirituel, mais comme des signes vivants d'une présence toujours présente, même aux moments les plus difficiles à percevoir. L'esprit qui planait sur les eaux au commencement de toute chose continue d'agir. Et l'invitation qui traverse toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, n'est pas une invitation à produire davantage ou à manifester plus. C'est une invitation à demeurer dans la vigne, à avoir confiance que ce qui n'est pas encore visible comme fruit est déjà en train de se préparer dans les racines. Voilà ce que dit la Bible. Pas ce que la tradition en a fait. Pas les interprétations accumulées au fil des siècles. La parole elle-même, nue et vivante, comme toujours, attendant que vous la lisiez de vos propres yeux pour qu'elle vous révèle ce qu'elle seule peut vous dire.